Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. 52e édition de la fête de la jeunesse sous le thème jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale dans la région du centre. Une foire exposition organisée a permis d'apprécier le savoir-faire artisanal des jeunes. Nous ferons dans ce journal un focus sur une famille engagée dans la transformation agroalimentaire. Dans la page magazine de ce journal, nous nous intéressons à la vente du poulet dans la ville de Bafia. Ce commerce est en pleine expansion et parvient à nourrir plusieurs familles. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons avec notre chiffre du jour qui est 91,5 millions. 91,5 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivent actuellement avec les conséquences de mutilation génitale. En Afrique, on estime que 3 millions de filles par an risquent de subir un type de mutilation génitale. Ce 6 février, journée internationale contre les mutilations génitales, la principale, l'excision qui recouvre un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale à l'altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. La commune de Nkotin, dans la Haute-Sanaga, vit une nouvelle ère avec la route bitumée, la toute première qui traverse cette localité. Les transactions entre cette localité, justement, et la capitale, Yaoundé, seront désormais possibles. C'est ce que nous précise Jean-Christian Akam et Roméo Tignan dans ce reportage. La localité d'Nkotin voit ses premières couches de bitume. C'est à la faveur du bitumage de l'axe au Balabouam par Nkotin, en passant par Naré-Boko, un rêve vieux de cette année qui commence déjà à se concrétiser. La réaction est très positive. Déjà, cette route vient nous apporter beaucoup de soulagement. Nous roulons déjà sans trop de problèmes. Ce n'est plus la poussière que nous avalions en longueur de journée. Maintenant, nous travaillons dans des bonnes conditions. Autrefois un peu lugubre, la commune rurale d'Nkotin dans la Haute-Sanaga devient reluisante grâce au passage de cette nouvelle route. Avant, on passait 2 jours pour arriver, voire 3 jours pour arriver à Yaoundé. À cause des gruniers qui barraient la route, à cause des pluies. Donc ça ferait déjà une très belle action dont les populations pourront bénéficier. Parce que le tarif des cars et des autobus, je pense que les tarifs diminueront, ce qui permettra à la population de voyager. 7 km bientôt, mais la population riveraine continue de réclamer 540 millions de francs CFA d'indemnisation. L'avancement du projet de bitumage devrait en tenir compte. Question de rendre fluide la circulation des personnes et des biens entre Yaoundé et Nkotin. Le préfet du Kounki vient de communier avec toute la communauté Bandjoun dans différentes régions du pays, comme celle du centre, du littoral, du sud, de l'est ou encore celle de l'ouest. Appel, exhortation et sensibilisation des élites bandjounaises sur 2 défis majeurs, les élections 2018 et la CAN 2019. Le reportage de Walter Bertrand. Bonne année, Madame le Préfet. Nouvelle princesse Bandjoun, tous nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité. C'est par ces mots que les communautés Bandjoun de l'Ouest, du littoral et du Sud-Ouest, du centre, ont présenté leurs vœux de nouvel an au patron du département du Kounki. La nouvelle année qui s'ouvre pour Bandjoun s'annonce promoteuse et porteuse d'innovation, surtout avec la CAN qui va transformer cette ville. Près de 3 milliards pour refaire la route et autres travaux. Cérémonie de présentation non seulement dédiée à la présentation des vœux, mais surtout un moment de communion, d'échange, d'exhortation, de sensibilisation de cette diaspora. Vu qu'elle est là depuis 2013, et maintenant elle a posé les jalons pour le futur. L'année 2018 est une année de défi. Défi pour 2 choses. Une année électorale où Bandjoun doit être présent et une année nationale
avec la Coupe d'Afrique des Nations, où Banjoun est au centre de tous les intérêts. Nous devons encourager Madame le Préfet à tenir sa communauté comme elle a toujours fait, et particulièrement pour cette année si délicate. Après avoir écouté les différents chefs de communauté, elle a brossé son bilan 2017 au plan sécuritaire, administratif et social, tout en présentant aux élites ses nouveaux collaborateurs. Les différentes communautés, en signe d'estime et de reconnaissance, ont exprimé à travers cadeaux présents. Et nous le disions, on titre dans la ville de Bafia, la vente du poulet est l'activité qui a le vent en poupe. Tout le monde s'y met, même les acheteurs y trouvent leur compte. Cette activité commerciale est surtout pratiquée par les femmes. C'est ce que nous précise Mireille Flormanet dans l'élément qui va suivre. Des poules à profusion. Ici on pèse, on choisit et on marchande le prix. Le marché de volailles de Bafia, dans le département du Mbam-et-Noubou, ne désemplit pas. Chaque client a le choix entre poules de chair, pondeuses et bio. Des fermes de chair parce que ce n'est pas dû même pour la cuisson. Et ça, la chair, par rapport même au poulet indigène. Mais ici, c'est comme c'est charnu aussi, comme on dit. Et puis, quand on prépare celui-ci, on perd moins de temps. Hein? Ça se prépare plus vite que le poulet du village. Mais en réalité, le poulet du village est le plus exquis. Les gens se sont rendus que le poulet de ferme qu'on élève, ça avait de très mauvais produits. C'est mieux de manger les poulets du village parce qu'elles sont bien d'abord pour la santé et elles n'ont pas la graisse, elles n'ont pas les multiples maladies. Certaines personnes préfèrent ça parce que ça a la bonne chair pour manger. Et dans le MAM, nous utilisons ce poulet du village pour faire les rites. Les commerçants se frottent les mains. Certains font même de bonnes affaires en cette période dite morte. Ça me rapporte bien parce que j'ai déjà construit ma maison avec la vente de poulet. J'ai fait... Donc mes enfants sont... Donc je les ai payés l'école, tout ils sont déjà bien. Rien que pour la vente de poulet. Je vis que de ça. Le marché de la volaille ne désemplit pas ici à Bafia, même après les fêtes de fin d'année, à en croire que le poulet est la viande la plus consommée par la population. Rendons-nous à présent dans la capitale politique Yaoundé, retrouver Alain Ghislain Kanga pour la suite de ce journal. Bonjour à vous. Quelles sont les nouvelles dans la capitale ? Mokouri, bonjour à tous. Poursuivons cette édition par ce symposium qui se tient depuis le lundi ici à Yaoundé sur l'effectivité de l'application des lois de l'environnement. Question, ces lois sont-elles réellement appliquées sur le terrain? Vous constaterez dans ces travaux que permettront seulement aux acteurs judiciaires impliqués de mieux les maîtriser. Karel Mesatia et Luc Vendor. Des clichés comme ceux-ci ne représentent qu'un exemple des actions qu'oppose l'homme qui détruisent l'environnement. Les conséquences, on ne le dira jamais assez, ont un impact négatif sur la nature et la santé des populations. La recrudescence des catastrophes naturelles, la famine, la perte de notre biodiversité sont... Ceux à l'origine ne doivent pas rester impunis. Vous portez atteinte à l'environnement, il faut donc payer et réparer. Sur le plan juridique, le Cameroun a ratifié les instruments internationaux qui traitent les problèmes d'environnement. L'effectivité de cette protection au Cameroun est assurée par le fait que nos universités enseignent les droits sur l'environnement. Seulement, sur le terrain, cette effectivité n'est pas assez visible. Le Cameroun n'est pas le seul pays dans cette situation. Ceux de l'Afrique francophone aussi sont concernés. Pour rendre effectif la protection de l'environnement sur le plan juridique, ces professeurs et professionnels du droit de l'environnement, magistrats, responsables des écoles de formation judiciaire entre autres d'Afrique francophone, d'Europe, du Nigeria, du Kenya et de l'Afrique du Sud, passent en revue les différents problèmes enregistrés pour trouver des pistes de solutions. Le contentieux en matière de droit de l'environnement ne fait que s'agrandir et pour cela je pense bien qu'une formation adéquate des professionnels pourrait
pas peut-être mettre un terme, mais encadrer le contentieux qui est déjà important. Le symposium ouvert ce 5 février à Yaoundé va durer 5 jours. L'actualité est également marquée par la semaine dédiée à la jeunesse et la région du centre dans la mouvance appelle à la dignité et à la responsabilité des jeunes face à la recrudescence du tabagisme. Le gouverneur du centre, Nasseri Paul Béa, en lançant la semaine en Tui, chef-lieu du département du Mbamekime, a tenu dans une causerie à sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la consommation de la drogue. Arnaud Guéfac et Bertrand Chassé. Ça ressemble à une cour de sages africains. Le gouverneur de la région du centre, orateur et les jeunes à l'écoute. Ça se passe à la place de fête d'Ntui, là le lancement officiel de la semaine nationale de la jeunesse dans la région. En fond du message porté par l'autorité, l'appel à une jeunesse plus digne et responsable. Le chef du gouvernement nous a instruit de prendre des mesures spéciales pour annoncer à ces jeunes d'abstenir de se droguer, parce que nous avons constaté que maintenant la drogue est en train de prendre la place dans toutes les écoles de la société de jeunes. Donc, et qu'il doit savoir les effets néfastes de cette drogue. Les discours du jour portent en commun l'axe de sensibilisation des jeunes sur l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux en particulier. L'utilisation de cette technologie est très importante. Ce n'est pas tout qu'on balance dans cette technologie et ce n'est pas tout qu'on doit croire quand on lit tout ce qui est dans le Facebook, dans les WhatsApp et autres. La plupart ne sont pas de bonnes informations et doivent donc chercher les informations bonnes dans les bonnes sources, parce que vous voyez que d'autres disent que tel est mort alors que la personne est vivante. Quelques jeunes volontaires du service civique de participation au développement sont récompensés à l'occasion. L'événement est grand, la contrée se met en fête. Des clichés de divertissement présentés avec le vivre ensemble et l'unité en message, comme pour prendre un engagement de jeunes désormais préparé contre ces mots. Elle est de toutes les façons bien parée et bien chaussée. Restons dans la mouvance de la semaine de la jeunesse et encore dans la région du centre. En Tui, une catégorie de jeunes a dévoilé son savoir-faire artisanal au cours d'une foire d'exposition. Arrêt sur ces jeunes engagés dans la transformation agroalimentaire. Une fois de plus, Arnaud Guéfac et Bertrand Chassé. Nous avons le savon à base du cacao fait en profondeur la peau. Ça se passe entre mère et fils. Une affaire de famille, la transformation agroalimentaire, leur vie. Ici sur l'étal de présentation, une diversité de produits nés du génie familial. Je transforme l'huile de sapou, les prunes, je transforme les savons, je transforme les pistaches, je transforme les sésames, je transforme les ovules, je transforme le moringa. Je fais aussi dans la transformation des termites. C'est elle qui détient la clé de voûte et les recettes pour ces merveilles made in Tui. Elle a fait de ses enfants ses apprentis, tous moulés pour porter cette activité devenue le créneau de la famille. Je les apprends d'abord à supporter la vie, à chercher, rien n'est facile. Il faut d'abord se battre avant d'avoir tout ce qu'on peut avoir comme bien. Les enfants bien impliqués sont d'abord élèves, mais l'activité de transformation constitue pour eux le plus qui occupe leur temps de loisir. Nous le faisons souvent les week-ends et pendant les vacances aussi. J'ai appris à faire du savon, et de l'huile, et le chocolat au lait et le chocolat au miel. Les produits issus de leur laboratoire donnent de l'excellence à chaque opportunité. Une vingtaine de diplômes déjà engrangés. Entre ces valeurs nutritives et thérapeutiques, la norme est vite validée. La mère devenue comme médecin prescripteur de ces produits. Le pistache est bon pour les peaux qui se décapent. Le rêve, c'est la création d'une véritable industrie de transformation de grande taille.
En prélude à la célébration de la fête de la jeunesse, les Yaoundéens ont eu droit à un concert géant orchestré par les étoiles de la musique camerounaise. Dynastie Le Tigre, Daphné, Loco et bien d'autres ont tenu en haleine le public venu nombreux à l'esplanade du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. En dépit de quelques difficultés liées à l'organisation, la première édition du concert des étoiles a satisfait plus d'un. Écoutons quelques réactions à l'issue de ce rendez-vous culturel au micro de Brand Kamga et André Marindia. Les artistes de l'heure, les artistes qui font la fierté de la musique camerounaise. C'était la magie, c'était trop bien, j'ai trop aimé. C'était génial. C'était génial. C'était la chipate. Je n'ai jamais vu un concert comme ça. Jamais de ma vie. C'est le meilleur concert de Cameroun. Nous remercions tous les artistes, tous les partenaires, tous les médias et tout le personnel qui a travaillé pour ce grand événement. Le partenaire Le Châtel qui a mis du sien pour accompagner la première édition du concert des étoiles. Nous réservons beaucoup de surprises parce que notre agenda culturel, il est bien chargé. La plus belle fille prestige du Cameroun 2018 est connue. Marlène Onana a remporté la couronne Miss Prestige samedi dernier lors d'une soirée inédite. En plus de sa couronne, elle gagne un véhicule flambant neuf et 1,5 million de francs CFA offert par le comité d'organisation de cette 4e édition. Les temps forts de cette soirée prestige avec Brand Kamga et Michel Foucault. En tenue traditionnelle, de ville, bikini et soirée, les 16 finalistes de Miss Prestige Cameroun rivalisent d'adresse pour remporter la couronne. La salle des fêtes du Dioga Hotel de Yaoundé a fait le plein d'œufs ce samedi 3 février pour le Happy End de la 4e édition. À l'issue des différents passages où les candidats ont séduit le jury, la Miss est dévoilée. Marlène Onana, 23 ans, étudiante en première année droit à l'université de Yaoundé 2 et Miss de l'Adamawa, est sacrée la plus belle et la plus prestigieuse de 2018. La Miss Prestige 2017, Amandine Zana, remet la couronne à la nouvelle Miss, très émue. Merci beaucoup à Madame Chassène Pankem qui a permis à toutes les jeunes filles de découvrir en elles le talent, le potentiel qu'elles ont, les principaux projets. Alors, aider la jeunesse camerounaise à comprendre que la jeune fille, la jeune femme n'est pas seulement celle-là qui va rester dans les cuisines et préparer pour son homme, mais celle-là qui est une battante. Comme récompense, le comité d'organisation remet un chèque d'1,5 million de francs CFA à la Miss, mais aussi et surtout cette voiture prestige offerte par le président d'honneur, Olivier Fankem Tchassem. Audrey Captué s'en sort première dauphine, suivie de Raïssa Evan. Une soirée prestige qui a connu un grand succès avec de nombreux artistes invités. La suite s'annonce plus belle. Je suis satisfaite. On a évolué dans l'organisation et dans les castings des filles. La 5e édition, déjà ça va être 5e anniversaire de Miss Prestige Cameroun. On vous réserve beaucoup plus de surprises. Ce sera en 2019 avec une célébration encore plus prestigieuse de la beauté camerounaise. Un événement soutenu par le ministère des Arts et de la Culture, représenté à cette 4e édition de Miss Prestige Cameroun par son conseiller technique. Les encouragements, non seulement le temps. La suite de ce journal avec certainement la Miss de la rédaction de Canal 2 International, Aimée Catherine Moukouri. Merci à vous Alain Ghislain Kanga. Juste à votre suite, on parle toujours de culture et cette fois-ci nous allons parler d'un groupe gospel, le groupe gospel de Tree et Voice of Light qui multiplie les répétitions en préparation de sa grande soirée de dédicace. Le groupe de femmes choristes vient tout juste de livrer son album intitulé éponyme. Junior Ossin, Marius Kossou nous en donne les détails. Le groupe gospel The Tree Voice of Light en répétition.
Ceci en perspective à leur soirée dédicace prévue le 11 février au plein évangile de Bonapriso à Douala. Nous répétons ainsi, n'est-ce pas, pour donner satisfaction à nos invités et également pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous savez, je ne promets pas les miracles ce jour, je ne promets pas la délivrance ce jour, mais ce que je sais, c'est que nul ne vient à la présence de Dieu et rentre le même. Ce groupe de jeunes choristes vient ainsi de mettre sur pied leur premier album de 6 titres intitulé Éponyme, Église Sainte. Ainsi, pour parfaire la grande soirée dédicace, c'est à cœur joie qu'ils aiguisent leur voix au quotidien. Je sais une chose, tout ce qu'on fait pour Dieu, lui, il est là pour nous soutenir parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Alors ce jeune groupe, je sais qu'ils vont vraiment toucher le monde au travers de leur musique. The Three Voices of Light sera accompagné ce 11 février 2018 par le chantre parfait, Dick, le Fata et Mira. Parlons à présent de sport football. La réunion d'apaisement de la Panthère d'Yaoundé s'est déroulée ce week-end sous fond de tensions entre camps opposés pour la gestion du club. Si un terrain d'entente a été trouvé, le club n'a plus que quelques jours pour pouvoir s'affilier. Le club mythique de Baganté a manqué son retour en Ligue 1 la saison dernière. Un défi pour ses joueurs qui outrepassent les querelles intestines. Plus de détails dans ce reportage. Une assemblée générale d'apaisement qui vire au conflit. Ce week-end, les divergences et la guerre de leadership ont tonné au sein de la Panthère d'Yaoundé. Entre les camps opposés, celui du staff administratif et celui de sympathisants qui veulent créer une autre société anonyme. Le terrain d'entente a été trouvé. Ce qui nous tue, c'est la politique. Vous avez vu la tendance aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va gérer Panthère avec la politique à la fois? Je sais que c'est l'année électorale, c'est l'année de tous les enjeux. Mais tout ce que peut demander à tous les fils d'Yaoundé, c'est de s'associer à cette équipe qu'on a mis en place aujourd'hui. L'essentiel à présent est l'affiliation du club avant le 10 février. Le rôle du nouveau duo, Chantal Lewatt, Jules-François Famewa. Oui, je voudrais saluer Dieu qui était au milieu de nous, les chefs qui se sont ravisés et qui ont bien voulu que la PCA et M. Famawa, qui est intéressé par la Panthère, se mettent ensemble pour penser la SA qui existe. La Panthère existe, SA. Pour se mettre ensemble, après les éléments que le commissaire au compte va donner, évaluer les actions et les mettre ensemble pour gérer la Panthère. Moi, je suis prêt. On a demandé au PCA, chacun et à Mme Jules François de prendre toutes les dispositions pour affiner l'équipe afin d'éviter que nous tombions dans le clos de 10. Rendez-vous a été pris le 3 mars pour la tenue du congrès du club. Loin du brouhaha de la gestion, les joueurs du club sont centrés sur leur défi, finir premier du classement de l'élite 2. La saison dernière, le club mythique finissait à la 4e place, manquant ainsi un retour en Elite 1. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres éditions de l'information à 16h, Écho des régions, et le grand format à 19h50. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, sur Canal 2 et nulle part ailleurs.